Mes chers amis, bonjour. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas raconté l'histoire de mon père, et aujourd'hui c'est la 50e histoire. 50e, c'est pas mal, on est presque comme dans le Homer, à la fin du Homer, au moment où on reçoit la Torah. Toujours est-il que ces 50 histoires sont disponibles sur le site de Shimshon, de Israël Torah, ou alors sur YouTube. Mais celle que je vais vous raconter aujourd'hui m'a été inspirée par malheureusement une tragédie qui est arrivée il y a à peine quelques jours. Lorsque mon père était grand rabbin de Marseille, il a aidé le Rav Cohn. À Marseille, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Cohn, et ce Rav avait fondé une magnifique institution, ce qu'on appelle les institutions du Kollel, dans lesquelles il y avait une école, un jardin d'enfants, une très belle communauté, un séminaire, etc. Ils avaient fondé ensemble la Yeshiva Ketana. Cette Yeshiva existe depuis plus de 40 ans, donc vous imaginez combien d'enfants elle a vu passer, et combien aujourd'hui de cette Yeshiva sont sortis de rabbanim dans le monde entier, qui, grâce à Dieu, grâce à l'enseignement qui a été donné là-bas, peuvent aujourd'hui, à leur tour, enseigner la Torah. Et pourquoi je pense à cette histoire? Parce que il y a vraiment quelques jours, pendant Chol HaMoed Pessah, le Rav qui s'occupait ces dernières années de la Yeshiva, qui s'appelait le Rav Saadia Benayon, est malheureusement décédé à cause du virus, et c'était un homme qui se donnait vraiment corps et âme pour cette Yeshiva. Et en fait, l'histoire de cette Yeshiva est très belle parce que c'était un rêve que mon père caressait depuis longtemps avec le Rav Cohn, et ce rêve est devenu réalité. Et dans cette Yeshiva, qui était une des premières en France, où on enseignait aux élèves à partir de l'âge de 14 ans que de la Torah, du matin au soir, eh bien, c'était pour lui très important que ça existe. Alors, elle a donc existé pendant peut-être à peu près une dizaine d'années. Et au bout de ce laps de temps, comme beaucoup le savent, mon père a été nommé grand rabbin de France. Et donc, de ce fait, il devait quitter Marseille et emménager à Paris. Et comme chaque fois qu'il prenait une grande décision, il est allé consulter le Rav qui, à l'époque, l'aidait à prendre chacune de ces grandes décisions, qui était le Rav Shach de Bnei Brak. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, était indéniablement le grand de la génération de son vivant, et chaque fois il a indiqué à mon père la marche à suivre, et vraiment il l'aidait énormément dans toutes les grandes décisions qu'il devait prendre. Lorsqu'il est allé le consulter, pour lui demander s'il devait accepter le poste de grand rabbin de France ou s'il fallait qu'il reste à Marseille, le Rav l'a aidé à peser le pour et le contre, etc. Et puis il lui a dit finalement, ok, il faut que tu partes à Paris, il y a une grande mission qui t'attend là-bas, tu dois y aller. Mais le Rav Shach lui dit, mais je te laisse partir de Marseille à une condition. La condition, c'est que tu ne dois jamais abandonner la Yeshiva Ketana. Alors mon père a accepté cette condition. Et donc voilà que malgré ses fonctions parisiennes et tout ce qu'il avait comme responsabilité, il a toujours tout fait pour que la Yeshiva Ketana puisse continuer à fonctionner. Tout le monde sait que malheureusement, en décembre 2001, il a été victime d'un grave accident de santé et que, évidemment, il avait beaucoup moins de force physique qu'avant. Eh bien, pas une fois, il n'a raté le gala de la Yeshiva, pour ne citer que cet événement annuel. Et c'est toujours resté dans la priorité de ses engagements. Et il s'est toujours battu pour que cette Yeshiva continue d'exister. Et grâce à Dieu, aujourd'hui encore, cette Yeshiva existe, et je lui souhaite longue vie. Et plutôt que de pleurer tous les rabbanim qui ont été à son origine, et tous ceux qui ont œuvré pour qu'elle existe, et je citais le Rav Cohn, puis après mon père, puis après le Rav Rosenberg, et puis avant ça le Rav Sebag, et maintenant le Rav Benayon, et bien au contraire, cette Yeshiva aujourd'hui, elle a le mérite d'avoir tous ces chachamim, tous ces tzadikim qui prient pour elle, pour qu'elle puisse continuer d'exister. Et tout ça pourquoi? Parce que quand il prenait une décision, mon père, il demandait toujours l'avis d'un grand Rav, et le Rav avait toujours le conseil qu'il fallait qu'il entende. Il fallait qu'il entende qu'il ne pouvait pas laisser tomber cette Yeshiva, qu'il ne l'a jamais laissé tomber, et voilà pourquoi
notamment, elle a continué d'exister jusqu'à aujourd'hui. Je crois que son sens des responsabilités était tel que jamais il ne s'est défilé d'un engagement qu'il avait pris, et grâce à Dieu, c'est encore un de ces beaux exemples. Voilà mes chers amis, j'espère que nous allons nous retrouver très bientôt pour la suite de ces histoires. Et merci en tout cas de vos encouragements, de vos petits mots gentils qui nous encouragent, à Shimshon et à moi-même, à continuer ce que nous faisons ensemble. À bientôt, merci beaucoup.